Imaginez un peu. Près de la mer de Galilée, des archéologues qui tombent sur les ruines d'une église byzantine. Une église enfouie depuis 1500 ans. C'est énorme, oui. Et le clou du spectacle, si on peut dire, c'est une mosaïque qui semble faire écho directement aux paroles de Jésus à l'apôtre Pierre. Hmm. Alors aujourd'hui, on va explorer ça. On se base sur les infos d'une analyse vidéo de cette trouvaille. Le but, c'est de voir ce que ça nous dit des premiers chrétiens, de Pierre, et puis de ce lien très concret entre les récits bibliques et l'archéologie. Bon, allons-y, décortiquons ça. C'est une découverte vraiment passionnante, oui. Il faut peut-être rappeler pour commencer l'importance de la Galilée. C'est là que tout commence pour le ministère de Jésus, et Pierre, bien sûr, y joue un rôle central. C'est une région lourde de sens, historiquement et théologiquement. Ok, alors concrètement, sur ce site d'Élarage, qu'est-ce qu'on a trouvé? Une église, donc vieille d'environ 15 siècles, conservée sous la boue, quoi. Sous des sédiments, oui, pendant plus d'un On millénaire. imagine la surprise. Mais ce qui frappe le plus, c'est ça, cette mosaïque au sol, en grec, et apparemment très bien préservée. Oui, et ce qui est particulièrement saisissant, c'est l'inscription sur cette mosaïque. Elle parle de Pierre comme, je cite en gros, chef et commandant des apôtres célestes, Ah oui, carrément? et aussi détenteur des clés des sphères célestes. Là, l'allusion est limpide. Ça renvoie directement aux paroles de Jésus dans Matthieu 16, vous savez, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Donc cette communauté byzantine, ils affichaient ça clairement, sur le sol de leur église. Cette reconnaissance du rôle spécial de Pierre. Exactement. C'est une affirmation théologique forte, en fait. Ça montre comment cette communauté interprétait la primauté de Pierre. Et l'image des clés, c'est puissant. Symbole d'autorité, de responsabilité divine. Mhm. Ça pourrait même faire écho à une image plus ancienne, celle d'Isaïe 22, avec la clé de la maison de David posée sur l'épaule du serviteur. Ça symbolise vraiment la gérance, l'autorité déléguée par Dieu. Et ça prend une autre dimension quand on pense à l'endroit. El Harraj, c'est maintenant vu comme le candidat le plus sérieux pour Bethsaïde, c'est ça? C'est tout à fait ça. Bethsaïde. L'évangile de Jean dit que c'est la ville de Pierre, André, Philippe. On a longtemps cherché où c'était exactement. Il y avait une autre hypothèse, Ethel, c'est ça? Oui, est-elle, mais le souci c'est que c'est assez loin du lac. Pour un village de pêcheurs mentionné dans les évangiles, c'est moins logique, disons. Alors qu'El Harraj, c'est juste au bord. Et cette église, avec d'autres découvertes, on parle d'un bain public, de logements peut-être pour des pèlerins, ça en renforce l'idée d'un site religieux important. Absolument. Ça pourrait même coller avec ce que disait un évêque au 8e siècle, Willibald. Mhm. Il parlait d'une église à Bethsaïde, construite sur la maison de Pierre et André. Tout à fait. Et c'est ça qui est passionnant, la convergence. On a le texte biblique, on a les récits de pèlerins comme Willibald, et maintenant, l'archéologie qui semble dire, oui, il y avait bien ici un lieu de culte dédié à Pierre, précisément là où les évangiles placent une partie de son histoire et du ministère de Jésus. Bethsaïde qui est d'ailleurs un lieu clé dans les évangiles, miracle, enseignement, mais aussi une ville réprimandée par Jésus. Exactement. Luc 9, Matthieu 11. C'est un lieu ambivalent. Mais si on prend un peu d'auteur, cette découverte nous montre à quel point la foi des premiers chrétiens était ancrée. Ancrée dans des lieux, des personnes réelles. C'était pas juste abstrait, quoi. C'était une mémoire vivante. C'est ça. Célébrée sur les lieux même des événements fondateurs. Cette église, cette mosaïque, c'est le témoignage concret d'une communauté qui vénérait Pierre en se basant sur ses récits. Bon, alors si on récapitule, on a cette église byzantine découverte sur le site qui est très probablement Bethsaïde. Mhm. Dedans, une mosaïque incroyable qui appelle Pierre chef des apôtres, détenteur des clés, un écho direct à l'évangile de Matthieu. Oui, une connexion très forte. C'est presque un lien direct entre le récit biblique, la tradition chrétienne qui a suivi, et une preuve archéologique, là, sous nos yeux. Ça confirme matériellement comment les premiers chrétiens comprenaient et vivaient les Écritures, surtout cette phrase « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Oui, et ça nous amène forcément à réfléchir un peu plus loin, non? À une époque où on interroge beaucoup les fondements historiques des textes anciens, comment est-ce que la découverte continue de preuves archéologiques comme celle-ci, des preuves qui relient vraiment des lieux physiques au récit fondateur, comment est-ce que ça peut influencer notre façon de lire, d'interpréter ces textes aujourd'hui? C'est une question importante, je trouve, que ces pierres nous posent.